Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. L'actualité politique reste dominée par le lancement de la campagne électorale. Suivez le sommaire. Dans un stade de martyr rempli comme un œuf, le président de la République actuelle et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé sa campagne électorale. Moïse Katumbi Chapwe lance sa campagne électorale ce lundi à Kisangani. Lors du coup d'envoi de sa campagne électorale à Bandundu, le candidat à la présidentielle Martin Fayoulou a maintenu la pression sur la question de la transparence électorale. Une fois de plus, bonsoir. Comme je le disais tantôt, dans un stade rempli comme un œuf, le président de la République et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé le dimanche 19 novembre 2023 au stade de Martyr à Kinshasa sa campagne électorale. Toutes les autorités de l'Union sacrée ont répondu présents à ces grands rendez-vous. Suivez. Avant son arrivée au stade de Martyr pour le lancement de sa campagne, le président Félix Tshisekedi, vêtu en blanc, s'est rendu à la tombe de son père à Nzélé pour lui rendre hommage accompagné de son épouse en témoignage de sa filiation qui n'est pas que biologique. Affichant un nationalisme affirmé, Tshisekedi a dénoncé les candidats étrangers, les mettant en garde contre les tentatives de maintenir la nation dans l'esclavage. Il a souligné leur incapacité à nommer l'agresseur dans l'est du pays, remettant en question leurs déclarations concernant la résolution de conflits dans un laps de temps imparti. Mokonzi ya mboka Congo démocratique. Boyeba di mokolo nzambe akolongola ngai pema nakotika kolinga bino te, nakotika kolinga mboka na ngai te. Tozali na ba candidat oyo bazali ba candidat ya bapaya. Bapaya batieli bango motema po bazwa bokonzi na mboka oyo. Bamema biso na bobungi. Bamema biso na esclavage. Tozala kaka baumbu ya bapaya. Nzela wana bozala nango mayele. Esengeli ete tozala angele, tosala angele. Ngai oyo naza koloba na bino napesi loboko ntango nakomi mokonzi ya mboka oyo. Napesi loboko na mokonzi ya Rwanda. Nalobi na ye ndeko makambo oyo ya ko destabilizaka mboka na ngai nalingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Toluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu. Ba peuple na biso esepela. Asali akosi ngai na kondima nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia. Ngai na yo banzela ekabwani libela S'attaquant aux anciens dirigeants en lice,
Il a fustigé leurs promesses de développement, déclarant que leur bilan passé n'est témoigné d'aucune action significative, les accusant de vouloir vendre le destin du pays à des intérêts étrangers. Félix Tshisekedi a ainsi marqué les débuts de sa campagne par des prises de position tranchées et des accusations cinglantes, jetant les bases d'un débat électoral animé. Les pionniers de l'indépendance, Jonas Mukamba, soutient la candidature de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. Il lance un appel vibrant à la population congolaise de porter la voix de la raison qui n'est rien d'autre que Félix Antoine Tshisekedi. Peuple congolais, en ma qualité des pionniers de l'indépendance et des patriarches de la nation, je m'adresse à vous. À partir de demain, la campagne électorale commence pour les élections qui vont se passer le mois prochain. Devant vous, vous avez Félix Béton qui a montré ce dont il est capable sur le plan politique. Il a réussi sur le plan économique, mêmement sur le plan social, n'en parlons pas, c'est plus que satisfaisant. Eh bien, il lui reste d'achever la tâche qu'il a commencée. Quand il a été élu, à cause de la coalition que vous connaissez, il n'a pas pu travailler. Quand il a eu les mains libres, il a travaillé comme il faut. Le travail inachevé n'est pas acceptable. Renouvelons-lui la confiance au mois de décembre pour qu'il achève le travail pour le bien du peuple congolais. Je vous remercie tous, patriarche Jonas Mukamba Kadiata Zemba. Moïse Katumbi Chapwe a lancé sa campagne électorale ce lundi 20 novembre 2023 à Kisangani. La permanence de son parti politique a refoulé du monde depuis le matin avant son discours. Après Kisangani, le candidat à la présidentielle pourrait se rendre également à l'intérieur de la Chopo et à Bouta dans le Bas-Zouélé. Toujours dans le même registre, lors du coup d'envoi de sa campagne électorale à Bandundu, les candidats à la présidentielle de décembre prochain, Martin Fayoulou Madidi a lancé sa campagne électorale et il a maintenu la pression sur la question de la transparence électorale. Dans son discours devant une foule de partisans, Fayoulou a vivement critiqué l'absence de publication de listes provisoires des électeurs et a dénoncé les pratiques de monnayage de duplicata pour des détenteurs de cartes défectueuses. Il a incité ses partisans à exiger la publication de résultats du bureau de vote par des bureaux de vote pour contrer toute tentative de fraude lors du scrutin du 20 décembre prochain. Le programme politique de Martin Fayoulou repose sur des piliers tels que l'établissement d'un état de droit, la lutte contre les tribalismes pour promouvoir la cohésion nationale, la gouvernance intègre ainsi que la protection des intégrités territoriales. Monsieur Félix Tshisekedi, depuis qu'il a usurpé le pouvoir du peuple, il n'a jamais mis ses pieds ici. Il y a des déplacés, il y a des gens qui ont quitté les endroits, les lieux où on tuait les Congolais. Ils sont aujourd'hui, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Ils sont des déplacés internes dans leur pays, mais il n'y a aucune prise en charge. Il n'y a pas de gouvernement. Cette déclaration survient dans un contexte électoral tendu où la transparence et la crédibilité du processus électoral sont au cœur de préoccupations.
faisant référence aux conclusions des travaux de Pretoria auxquels son parti politique LGD a pris part. Le candidat à l'élection présidentielle Matata Ponyo annonce son ralliement à Moïse Katumbi Chapwe qui portera le seul ticket de l'opposition à l'élection présidentielle du décembre 2023. Regardez. En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit. Tel est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Chapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que le régime change. La volonté du peuple est plus forte que la mienne. Je ne peux donc pas m'y opposer. La RDC nous a tout donné. Nous avons aussi, nous Congolais, l'obligation de lui retourner l'honneur et la dignité qu'elle mérite. L'aspiration profonde du peuple doit transcender nos égos et nos ambitions personnelles. Ainsi, j'invite les 2 autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les candidats présidents qui sont soucieux de l'avenir de la RDC et de son peuple, à se joindre à Moïse Katumbi Chapwe pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre prochain. D'un ralliement à un autre, le candidat à l'élection présidentielle, Seth Kikuni, opte à son tour pour la candidature de Moïse Katumbi Chapwe comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du décembre 2023. Il ajoute que les Congolais ne veulent plus du bricolage et de l'amateurisme au sommet de l'État, de la dérive dictatoriale, des discours mensongers, de fausses promesses, de l'insécurité sur toute l'étendue du territoire, plus important de la fraude électorale massive en gestation. Candidat à l'élection législative nationale, Jean-Marcel Mbikaï a débuté sa campagne électorale en mobilisant la population de la Tchangou. Suivez. Ça veut dire que vous comprenez, ok, est-ce que la minute Oyo, Nazali professeur ordinaire, le Kolo Boyoka Kabamari Molumba, Bakinzonzi, tout ça, est-ce que Nako est là? Naza directeur général nommé par le président de la République, est-ce que Nako est là? Et bien, les lobby, mais yo ni yo on camp de capitaux la députation, yo si on soit, n'enlevez un bon, dis-nous que Nakuna n'a parlé du peuple pour la retourner sa mabou Munabino, vous la paix bana babola paix basa la ligne, à côté masolo. La lobby c'est que ceux qui les louent, Tokomikuna, Nagobanda Kolekananda, Kumoko Kabola Mbongo, Lokuta, Togani, est-ce que problème est en passant? Est-ce que ça problème, il y a qu'un peu? Est-ce que problème est un peu? Est-ce que ça problème à ce comment? Bino Bozana va problème, la Bino Issoa, Bino Namo, à mon thème. Olobi papa, n'est-ce pas que les boys, toi, on a posé à l'IPA na hoté, toi, on a posé à Polo na hoté. Mais dans les labisso, les camboudel, tel, attends qu'on s'y sauté, ça l'a tamo, mon corps. Kalokani, Awa, Makambu Moutoya, oh, Bozobenga, 5 sur 1, 1 sur 5. Moutoyer, à Kabeno Polo, à Sombio 5 ans au Biba, France. Mais il y a des Kodondoa.
soki baye boko yango soki bokozwa pe na ngo bozwi yango eza nango na ntina moko te. Oui, merci mingi mpona boyambi na bino, merci mingi mpona bana ntango nyonso awa toyebaka mosu ya maseki te. Awa na mwana mobola il faut se retrouver na kwe na ye. Oza na mbongo na yo se retrouver na kwe na yo. Biso pe tolingi na ntango to se retrouver na kwe na biso. Makambo pamba pamba esili kundelongo na pasi na biso na kimobola na biso na kibana villageois bofinga na biso esili oyo esili. La signature du premier accord de la matérialisation du projet d'exploitation du poste frontalier unique RDC Zambie a eu lieu à Lusaka. Le premier ministre chef du gouvernement s'est fait représenter par le ministre des Infrastructures Alexis Gisaro. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la Zambie ont signé l'accord bilatéral à Lusaka pour la mise en œuvre et l'exploitation du poste frontalier unique de Tchaloué-Kabila, développé par GED Africa Ltd dans le cadre du projet de route à péage de Kasomeno-Mwenda. Côté gouvernement de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a été représenté à la cérémonie de signature de l'accord par le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Gisaro. Avec à ses côtés le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et le conseiller spécial du Premier ministre, Romulus Kissambe. Côté zambien, on a noté la présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Chipoka Moulenga. Les discussions bilatérales ont commencé au début de l'année et la signature de l'accord est intervenue en ces mois de novembre, témoigne de la volonté de deux administrations d'apprendre l'une de l'autre et de partager leur expertise afin d'accélérer le projet KMTR. Pour la partie zambienne, dans le cadre de l'intégration internationale, le gouvernement ont aligné cet accord sur des cadres internationaux tels que l'accord de facilitation de l'Organisation mondiale du commerce, les traités de la communauté de développement de l'Afrique australe et la politique de libre circulation de personnes de l'Union africaine, démontrant ainsi leur engagement en faveur de l'harmonisation des politiques régionales. Pour la partie congolaise, l'établissement et l'opérationnalisation du poste frontalier entraîneront des contrôles frontaliers rapides et normalisés qui réduiront les arrêts commerciaux, les coûts de transport et les temps de transit. Ces projets offrent des possibilités d'emploi immédiates à moyen et à long terme grâce aux travaux déjà en cours, 3 ans de construction majeure et 22 ans d'exploitation et d'entretien de la route et des installations du poste frontalier unique. Présent à cette cérémonie, le conseiller principal du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, Romulus Kissambe, qui s'est confié à la presse et a rendu hommage au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et au chef du gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour que ces projets deviennent ces jours une réalité depuis 2012. Nous nous trouvons ce 17 novembre à Lusaka pour justement mettre le point final sur ce projet de route et de pont de Kasomeno, Kasenga, Tchaloué et Mwenda en Zambie. D'abord, c'est un sentiment de grande satisfaction qui m'anime parce que le projet a commencé en 2012. De 2012 jusqu'en 2021, aucun acte officiel n'a été posé. Et il n'y a pas eu une avancée significative sur le projet parce que justement les actes ne suivaient pas. Depuis l'accession du Premier ministre Samalukonde Kyenge à la primature, ce projet a été réactivé et finalement
il a commencé à avoir des actes d'État, en commençant par l'approbation du projet, du marché attribué à GED, et puis finalement, le lancement officiel, les débuts des travaux, la signature de Police Agreement du côté de la RDC, la signature du Police Agreement du côté de la Zambie, et aujourd'hui, finalement, on signe cet accord de gestion du poste frontalier de Tchalwe. Signalons que ces projets comprennent les principaux éléments suivants: la modernisation, la construction et l'expansion des 184 km d'autoroute, la construction d'un pont à Aubins de 345 mètres sur la frontière au niveau de la rivière Luapula, la construction d'un poste frontalier à guichet unique avec entrepôt et parking, la mise en place d'un système de péage et de l'infrastructure associée, une infrastructure sociale pour le développement des communautés. On va chiter par cette information sportive éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la RDC ont perdu à l'extérieur, plus précisément à Benghazi, devant le Soudanais en match de la 10e journée de ces éliminatoires. C'était le dimanche 19 novembre 2023 sur la note étriquée d'1-0. Suivait la déception du sélectionneur principal des Léopards seniors, Sébastien De Sabre, qui parle de sa première défaite en match officiel depuis sa présence. Oui, c'est une grosse déception parce que vu la physionomie du match, c'est une déception parce que avec autant de possession, c'est un match où on fait une grosse contre-performance au niveau du résultat. Parce que c'est un match sur la physionomie qu'on ne doit même pas faire match nul, qu'on doit gagner. Malheureusement, on prend un coup de pied arrêté qu'on a mal négocié. Et donc forcément, on est vraiment très déçu du résultat. L'équipe adverse a son image, hein. Elle a pas eu beaucoup de ballons, elle a joué sur les coups de pied arrêtés, avec du jeu direct. Mais on connaissait bien l'adversaire de toute manière, donc voilà, c'est comme ça. Ils ont défendu et ils ont su saisir la seule opportunité du match qu'ils ont eu, parce qu'ils n'ont pas eu d'autres occasions pratiquement. Donc voilà, mais il faut se concentrer sur nous, savoir que on doit aussi améliorer les secteurs de jeu, parce qu'on est sur une phase de progression, mais ça, c'est un premier coup d'arrêt qui doit nous dire que c'est ce qu'on fait depuis cette année, ça a été satisfaisant, mais qu'il reste quand même encore beaucoup de travail pour être là où on veut aller. Donc maintenant, l'année est terminée. On a réussi à atteindre l'objectif de se qualifier pour la CAN. Donc maintenant, on va être fixé vraiment sur cet objectif-là, où on aura le premier match d'ouverture le 17 janvier contre la Zambie. Donc on va se reposer et partir en stage à préparer cette CAN où on doit bien figurer. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. Dans un stade de martyrs rempli comme un œuf, le président de la République actuelle et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, a lancé sa campagne électorale. Moïse Katumbi Chapwe lance sa campagne électorale ce lundi à Kisangani. Lors du coup d'envoi de sa campagne électorale à Bandundu, le candidat à la présidentielle Martin Fayoulou a maintenu la pression sur la question de la transparence électorale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Restez soudés au programme de Média Business Télévision.